Allez, nous sommes toujours en direct du congrès de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez vu que je suis complètement fluent sur le sujet. Et pour l'avant-dernier sujet, alors les SCPI sont-elles tout terrain, hein? Est-ce qu'on a des SCPI 4-4? On a des rémunérations incroyables, plus de 5%, un spread avec les taux sans risque. On a l'impression que c'est le produit du siècle, le produit idéal. Est-ce que ça va durer? C'est la question que nous nous poserons autour de cette table ronde. Et là, on a vraiment les stars. Alors, on a Danny Weil. Alors je vais le faire, Danny Weil, voilà. Je peux vous le chanter si vous voulez, amical Bobo. Et on a donc Brett Sinclair, si vous voulez bien, en studio, voilà. Alors Danny Weil, allez, on y va. Ça s'écrit Weil, hein, et c'est l'expert de Primonial, une maison s'il en est, qui est à même de nous parler de SCPI. Il est un vrai, c'est le challenger, puisque le leader historique, petite bagarre tous les deux, et bien forcément c'est la française. Et nous avons Christophe Inizan, bien sûr, qui est à même de nous parler de l'historique de cette maison. Alors messieurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Environ 5% de rendement moyen pour les SCPI cette année, une collecte incroyable. Vous me confirmez ces chiffres, est-ce que ça va durer? Alors d'abord, collecte incroyable, ça dépend à quoi on la compare, puisque 3 milliards d'euros de collecte, c'est un tout petit esquif par rapport à l'assurance vie. Les SCPI, je rappelle, c'est 33 milliards d'euros de capitalisation. C'est peu finalement, ça reste une niche. Et même parmi les particuliers, ça reste une niche, même si c'est un produit qui est très populaire parmi les conseillers. Et quant au rendement de 5%, il ne faut justement pas y voir un rendement astronomique, c'est l'environnement qui a changé. Ce n'est pas le rendement des SCPI, puisque historiquement, 5%, c'est plutôt dans la moyenne basse de ce que distribuent les SCPI. Donc, on n'est pas dans un contexte de surchauffe où il y aurait des performances inexpliquées. On est dans un contexte où finalement la performance des SCPI est résistante par rapport à un contexte et notamment de taux qui a complètement changé depuis 2008. Alors donc, on est d'accord. Pas dans quelque chose d'anormal. On est dans un produit qui est résistant dans un contexte anormal. On est complètement d'accord, une certaine résistance, une très grande stabilité, on peut le dire, tant sur les rendements que sur vos encours, enfin, etc. Ça monte très fort. Mais est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'il peut y avoir un spread aussi fort entre un taux sans risque qui est au taquet, au plancher, à zéro, et les fonds en euros ne vont pas arrêter de baisser si le taux reste là? Est-ce que les CPI vont pouvoir continuer à servir 5% selon vous, Christophe? Écoutez, aujourd'hui, on est dans un marché de l'immobilier professionnel, puisqu'il faut rappeler quand même que les SCPI dont on parle majoritairement sont constitués de SCPI d'entreprise, qui est un marché qu'on ne peut pas considérer comme étant en surchauffe ou en bulle, dans la mesure où, les prix de l'immobilier d'entreprise ont déjà corrigé en 2007-2008. On est sur des taux de rendement prévisionnels pour 2015 qui sont en ligne avec ce qui a été distribué en 2014. Et si on regarde dans le rétroviseur sur 5, 10, 15 ou 20 ans, finalement, on se rend compte qu'il y a une très forte stabilité dans la performance. Si votre question est l'écart de performance entre l'OAT, qui est le benchmark naturel de l'immobilier, et la distribution de performance des SCPI à 5% est trop élevé, nous, la réponse qu'on apporte à cela, c'est que, les sociétés de gestion sont extrêmement prudentes aujourd'hui dans leur collecte. Je vais prendre ma maison, mais je pense que chez Primonial, c'est à peu près la même chose. C'est qu'on limite la collecte, donc on évite les effets dilutifs, et ça, c'est un aspect quand même considérable. Ça nous évitera, nous semble-t-il, de connaître ce qu'on connaît sur les fonds euros, avec la dilution des performances liées aux achats massifs. Assez vite, Christophe, assez vite. Je sais que vous êtes capable de parler très longtemps. Non, mais c'est important, me semble-t-il, Jean-Pierre, de pouvoir rappeler le contexte dans lequel on évolue. Donc, bulle... On peut le faire en plusieurs fois. Bulle, non, me semble-t-il, voilà, pour répondre précisément. Est-ce que vous tiendrez 5% dans les années à venir? C'est ça la question, au fond. Il y a de très fortes chances qu'on oscille autour de 5%, effectivement, dans la mesure où on est dans un contexte... Danny, à 5%, c'est le placement du siècle, au fond, donc tout le monde doit souscrire. Donc, au fond, vous allez mettre du papier, il va être acheté dans la seconde, et vous aurez quand même la tentation d'en émettre plus, non? Allez. La vraie question, c'est pas tant une surchauffe qu'une insuffisance d'actifs à investir. La limite, c'est les frontières. Et la limite que doivent dépasser les SCPI, c'est d'une part sortir, je dirais, uniquement de la prépondérance du marché de bureau pour aller vers des actifs comme le commerce, comme l'immobilier de santé, qu'on aime beaucoup, comme d'autres classes d'actifs immobilières, je dirais, qui élargissent l'univers d'investissement, parce que
3 milliards d'euros de collecte des SCPI, c'est à peu près, je dirais, 7-8% du marché national de l'immobilier d'entreprise. 7 à 8% du marché Donc national. on pourrait monter bien au-dessus, non? On pourrait monter au-dessus, mais pas en restant aussi sélectif qu'on doit l'être et en gardant les niveaux de rendement qu'on doit garder. Donc vous avez pris le meilleur et vous avez laissé le mauvais aux autres, quoi. Non, il faut aller chercher le meilleur ailleurs pour qu'il y ait un univers d'investissement plus large. Et ça veut dire, un, élargir les classes d'actifs sur lesquelles les SCPI sont investis, et deux, s'internationaliser. D'accord. Christophe, internationalisé, ça vous parle? Oui, clairement, on pense que l'univers investissable en Europe est suffisamment profond pour pouvoir ouvrir notamment à l'immobilier européen. On l'a fait en Allemagne. Je ne pense pas qu'on ait pris le meilleur et laissé aux autres le moins bon. En tous les cas, une gestion active de nos SCPI, ce qui permet de maintenir un niveau de patrimoine qualitatif. Et vous avez d'autres acteurs, internationaux notamment, qui viennent chercher de manière un petit peu plus opportuniste les actifs sur lesquels nous, on se désengage. Donc il y a un équilibre de marché qui se crée. Et effectivement, l'international, en tous les cas l'Europe, répond bien à l'appétence des investisseurs pour la SCPI et l'ouverture nécessaire, à notre sens, pour capter la performance des marchés. Comment ça se fait, je pose la question à tous les deux, qu'on n'y est pas les plus vite en Europe, au fond? Ça me paraît évident, moi. Avant, jusqu'à présent, votre marché, il était... Je suis un vieil acheteur de SCPI dans le métier. Et avant, on investissait en France, et en France, et en France, et un peu en province, surtout à Paris. Pourquoi vous n'êtes pas allé plus vite en Europe? Ça paraissait évident. C'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est plus facile de prendre la décision. Moi je le dis, alors faites-le. Voilà. Oui, mais pour acheter vraiment à l'international... C'est pas si difficile que ça, d'aller acheter en Allemagne. C'est difficile de bien acheter à l'international. Non, là, la difficulté, c'est de ne pas être l'otage d'un vendeur qui, effectivement, va avoir une tendance à refiler aux investisseurs je dirais étrangers ce qu'il ne peut pas vendre à ses interlocuteurs domestiques. Et donc, soit on aborde l'international... Pourquoi on irait vendre à une SCPI plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Mais la différence, c'est que... J'entends pas cet argument. Cet argument, en fait, c'est que pour pénétrer un marché qu'on ne connaît pas, on ne peut pas être l'otage d'un sourceur étranger. J'entends, mais vous pouvez avoir des experts. Justement l'erreur historique. Christophe, vous pouvez avoir des experts dans les pays. Vous allez en Allemagne. J'imagine que vous n'y allez pas les yeux fermés avec un bandeau. Vous allez trouver les experts allemands. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? On a effectivement, nous, pris le temps de se positionner sur les marchés locaux. Donc, on a constitué des équipes aujourd'hui, notamment en Allemagne, en Angleterre, pour ce qui concerne la française. Donc, on a voulu apprendre à connaître ce marché. La réglementation nous a quand même favorisé la possibilité d'investir à l'étranger. Donc, aujourd'hui, la SCPI, c'est un véhicule tout-terrain, je ne sais pas, mais en tous les cas qui s'ouvre à des horizons nouveaux. Et nous, on a voulu le faire dans le sens de l'histoire, à savoir avoir, un, les équipes sur place, et deux, pouvoir positionner les actifs. Mais vous auriez pu le faire plus tôt, répondez-moi. On aurait pu peut-être, au sens européen du terme, en tous les cas, le faire dans un environnement de temps différent, peut-être. Et jusqu'où un peu là. Dani, ça veut dire qu'on est nos limites là. Si on s'ouvre à l'Europe, au fond, il y a beaucoup de matière à acheter aujourd'hui. Pour les acteurs d'une taille suffisante qui peuvent aller à l'international, qui peuvent aussi recruter les équipes qui ont les compétences d'acquérir des classes d'actifs un peu différentes, et pour aussi les véhicules qui peuvent être suffisamment crédibles auprès d'une banque pour s'endetter, parce que ça c'est un autre moyen d'être, je dirais, plus performant, c'est d'utiliser le contexte de taux bas pour effectivement acquérir à crédit, enfin augmenter l'endettement des véhicules dans des proportions raisonnables, mais qui profitent quand même du contexte où on est. À ces conditions-là, qui requièrent une taille critique, qui requièrent des compétences, qui requièrent un formalisme réglementaire, à ces conditions-là, il n'y a pas de limite à la performance, à la régularité de la performance des SCPI. Et à votre capacité d'achat. Donc on peut imaginer que dans les années à venir, vous allez collecter de plus en plus. En tout cas, on va essayer, et il n'y a pas de... On collectera tant qu'on sera dans le marché de l'épargne, des placements, et qu'on pourra vraiment respecter la promesse client. J'entends donc, c'est marrant parce que j'entends d'autres voix parfois, mais vous, j'ai tendance à dire, vous n'allez peut-être pas me dire le contraire, mais bon, tout ce qu'on déverse comme argent là, sur les marchés, dans les banques, etc., ça ne crée pas une bulle dans l'immobilier, non. Écoutez, non, une bulle, qu'est-ce qu'une bulle? C'est une valorisation exagérée d'un actif en l'occurrence. Je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans un scénario où les SCPI sont dans une bulle, il y a très peu d'effets de levier. En tous les cas, au regard de la taille du marché, l'effet de levier est très peu utilisé. Il y a très peu de spéculateurs. On a plutôt des investisseurs long terme, des fonds de pension, les fonds de retraite, des épargnants in fine qui détiennent les SCPI sur des décennies et des décennies. Il faut savoir qu'un épargnant vend très peu sa SCPI finalement parce qu'il en est assez content. Et globalement, c'est vrai, il y a beaucoup de flux de collecte. Et pour être un petit peu plus précis, peut-être un peu trop long, Jean-Pierre, mais quand même c'est important sur l'aspect collecte. Nous, on pilote la collecte une nouvelle fois. Donc on freine les ambitions
ambitions de collecte qu'on pourrait avoir sur nos fonds. Aujourd'hui, on a des fonds, comme chez Primonial, qui sont fermés à la collecte parce qu'on veut préserver la performance. Très bien. Si on revient à notre point de départ qui était la prime de risque, on peut comparer les niveaux de rendement de 2007 qui sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, la prime de risque était de 0, elle était même négative puisque les taux étaient à 4%, alors qu'aujourd'hui, les taux sont à 0%. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte de survalorisation qu'on était dans les années 2006-2007. Et donc on ne peut pas parler de bulle, on peut parler d'effet de rareté, on peut parler de beaucoup de choses, mais on ne peut pas parler de bulle pour les SCPI, on peut plutôt parler d'un marché de rendement qui distribue des performances qui sont raisonnable mais qu'on peut comprendre parce que la prime de risque, elle est expliquée. Aujourd'hui, on a plusieurs options quand on est CGP, acheter une SCPI en direct, mais la fiscalité est en train de massacrer au fond ce type d'investissement aujourd'hui, et on a l'assurance vie. Au fond, est-ce que quand je suis investisseur SCPI, je n'ai pas intérêt à tout prix à aller en assurance vie, un, pour une raison fiscale, et deux, pour une raison de liquidité, qui quand même est un avantage majeur? Je crois qu'il faut inscrire ça dans la vie du client. Il y a le client qui veut se constituer un patrimoine. Et à ce moment-là, l'acquisition de parts de SCPI à crédit ou en nue propriété. Les banques prêtent là-dessus, parce que trouver des banques aujourd'hui... Il y a des banques qui prêtent. J'en connais au moins deux. Il y a des banques qui prêtent. Ou en achetant la nue propriété de parts de SCPI afin de tabler sur une reconstitution de la pleine propriété et toucher des revenus après qu'elle est reconstituée. Et puis pour ceux qui ont déjà un capital, là, la SCPI... Alors on parlait de ça, je parlais de ça. Pour ceux qui ont déjà un capital... Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, mais vous avez raison de le souligner. Christophe, pour ceux qui ont déjà... Restons sur ceux qui ont déjà un capital, l'assurance vie quand même, non? Oui, clairement, avec l'érosion des fonds euros, les UC de SCPI prennent tout leur sens. On voit bien qu'aujourd'hui, les assureurs sont à la recherche de rendement pour leurs assurés. Et les CGP ici présents sont aussi en quête de rendement. Et l'immobilier dans l'assurance vie, avec la liquidité qu'offre la détention via l'assureur, c'est un élément quand même... C'est l'arme anti-crise. Effectivement, immobilier, liquidité, souvent ça rime pas de pair. Et là, en l'occurrence, on a résolu la quadrature du cercle. Donc il nous semble intéressant de pouvoir regarder modulo les enveloppes, puisqu'une nouvelle fois, l'effet rareté se retrouve aussi dans l'assurance vie, puisque les UC de SCPI sont limités. Très bien, messieurs, il nous reste 3-4 minutes. Ce qui devient très intéressant quand on regarde le marché aujourd'hui, c'est que on se diversifie. Et donc, vous, tous les deux, vous lancez des SCPI spécialisés. On retrouve au fond dans ce marché ce qu'on trouvait dans l'allocation d'actifs il y a 15 ans, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les gens de l'immobilier sont un peu endormis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure pourquoi. Et qu'aujourd'hui, ils se réveillent en disant, tiens, il y a de l'argent qui arrive, il faut trouver des nouveautés. Et vous en trouvez tous les deux, alors notamment dans la santé, c'est important. Alors oui, pour nous, il y a deux pistes au moins de diversification. Il y a l'immobilier de santé qui aujourd'hui est en train de devenir un immobilier mature. Il y a une étude récente de DTZ qui est parue, qui montre qu'en fait c'est un secteur dont les opérateurs... Et puis les enfants et les personnes âgées, tout ça, il y en a beaucoup. On a besoin de s'occuper d'eux. Il y a des pilotes démographiques de cet immobilier-là qui en fait est un immobilier qui est un outil de travail pour ses locataires. C'est pas tout à fait la même chose qu'un immeuble de bureau ou de commerce. Un EHPAD ou une clinique, c'est un outil de travail pour l'exploitant, et ce qu'on achète, c'est la qualité de l'emplacement, mais aussi le bail avec l'exploitant dans ce type d'immobilier-là. Je suppose que vous le sélectionnez bien, le bail et l'exploitant, c'est votre job. Pour moi, c'est plus difficile. Oui, et puis surtout, l'accès à cette classe d'actifs-là hors défiscalisation, c'est quelque chose de nouveau que les SCPI ont. Christophe, moi j'ai l'impression, c'est la nouvelle mode, mais elle est très attirante cette mode, et j'ai l'impression que tout sur le rouge. Pourquoi je ne mets pas tout là-dessus? Parce que c'est vraiment l'avenir, ça, non? Non, je pense qu'ici on est au salon des conseillers en gestion de patrimoine, donc on est bien conscient du fait que la poche dédiée à l'immobilier, qu'elle soit en UC ou en direct, doit être quand même pondérée. Non, mais je parlais de l'immobilier de santé. Alors l'immobilier de santé, c'est autre chose. À la française, on est vraiment très exposé à l'immobilier de santé. Oui. Mais pour revenir à votre question sur la diversification, je tiens quand même à préciser qu'effectivement, on permet aux professionnels de la gestion de patrimoine de faire des allocations de SCPI. Les SCPI à haut rendement, les SCPI internationales, les SCPI thématiques, donc complète le dispositif, et ça c'est vraiment un axe de différenciation pour nos amis CGP dans un environnement où l'épargne est quand même abondante, mais où les clients sont en recherche de diversification. Et les SCPI avec des niveaux de performance, vous l'avez rappelé en introduction, de 5% l'année dernière, sont vraiment un havre effectivement de rendement. Donc Dany, vous êtes enfin moderne, on peut faire de la multigestion SCPI maintenant, c'est ça l'idée? Déjà, on peut faire de la gestion thématique et donc savoir ce sur quoi on investit. Après, charge aux conseillers de proposer une allocation d'actifs qui tienne compte de la profondeur des marchés respectifs, etc. Mais il faut donner des outils qui permettent aux clients de savoir sur quoi ils investissent exactement, et ce que nous on appelle l'immobilier de conviction chez Primonial. Donc pour vous qui êtes deux marques majeures sur le marché des SCPI, vous pensez que la collecte ne va pas s'arrêter de sitôt? On pense qu'elle va continuer. Donc les SCPI sont bien 4-4, c'est ça, tout terrain? Oui, voilà, pas 4,4%. Non. 4 fois 4. Ça serait pas si mal, au fond, voilà, 4-4 déjà. Si mal. Tout terrain, les SCPI, Christophe? Tout terrain, je ne sais pas, mais très résiliente certainement.
Merci messieurs, je rappelle que jeudi soir, on est mardi aujourd'hui, jeudi soir on a un club expert immobilier où on retrouve vos maisons, donc les 4 maisons stars, j'allais dire, du marché, sur Club Patrimoine en direct. Merci de votre participation et bon salon à vous. Merci à vous. Merci Jean-Pierre, bon salon.